Bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur l'activité de préparation d'un sérum physiologique. Alors en fait le sérum physiologique vous connaissez, hein, ce sont des petites dosettes qui sont ici qu'on peut utiliser pour par exemple se nettoyer les yeux pour les bébés, etc. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que ce sérum physiologique? Eh bien ce sérum physiologique c'est une solution aqueuse de chlorure de sodium. Alors le chlorure de sodium vous le connaissez, hein, c'est le sel, c'est le sel de table et en fait du coup c'est tout simplement de l'eau salée. Par contre c'est de l'eau salée à une certaine concentration, une concentration bien particulière. Ici on vous dit que eh bien j'ai dissous 0,9% en masse de chlorure de sodium dans de l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise cette solution d'eau salée pour pouvoir se nettoyer par exemple les yeux? Eh bien il faut savoir que vos cellules, alors je fais un schéma très simple, imaginons qu'ici j'ai une cellule, voilà, cette petite cellule, eh bien votre cellule ici, elle va contenir à l'intérieur des minéraux. Elle contient des minéraux, et en fait quand vous la mettez en contact avec autre chose, par exemple un liquide, par exemple ici, imaginons que je la mette dans un liquide, cette petite cellule qui ne contient pas de minéraux, si je n'ai pas de minéraux à l'intérieur, eh bien les minéraux qui sont à l'intérieur vont avoir tendance à s'échapper de votre cellule, et ça peut s'échapper très rapidement et ça peut avoir comme conséquence la destruction des cellules. Donc en fait ce qui se passe, c'est que le sérum physiologique, eh bien en fait vos cellules, quand on va la mettre au contact eh bien donc quand on va mettre une cellule au contact du sérum physiologique, que je vais faire par exemple en rouge, eh bien le sérum physiologique, lui, il a la même concentration. Donc c'est la même concentration en minéraux. Donc comme j'ai la même concentration en minéraux entre l'intérieur et l'extérieur de votre cellule, eh bien les minéraux ne vont pas s'échapper de votre cellule et donc il n'y aura pas de destruction des cellules. Hein, quand vous mettez par exemple vous de l'eau du robinet sur vos yeux, eh bien vous allez avoir les yeux tout rouges parce que justement l'eau du robinet n'a pas la même concentration en minéraux que vos cellules et donc vous allez détruire un petit peu vos cellules. C'est pour ça que l'on a un peu les yeux rouges, donc un petit peu c'est pas très grave. Mais il vaut mieux éviter, puisqu'après on peut avoir des irritations. Donc il faut avoir une solution qui contient eh bien, la même concentration en minéraux. C'est ce qu'on appelle une solution isotonique, hein, c'est marqué ici. En fait, c'est comme ça, en fait, on a la même concentration, on a un équilibre entre les deux parties qui s'appelle l'équilibre osmotique ici. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite explication à quoi ça sert ce sérum physiologique ici. Alors, ensuite, eh bien, on vous demande quel est le solvant, quel est le soluté. Alors, je vais faire ça rapidement, peut-être que je vais écrire sur le côté ici. Donc pour la question 1, eh bien le solvant, je vais écrire en bleu, ça va être mieux. Donc le solvant, eh bien c'est votre liquide dans lequel vous allez dissoudre quelque chose, c'est votre eau. Votre soluté, eh bien c'est ce que vous avez dissous à l'intérieur, donc c'est-à-dire c'est votre chlorure de sodium, NaCl. Et qu'appelle-t-on en chimie une solution? Eh bien ça va être le mélange des deux. Ici je vais avoir une solution donc de chlorure de sodium. On va dire que, pour faire simple, une solution, c'est un mélange homogène d'un solvant et d'un soluté. Voilà. Ensuite, eh bien, quelles peuvent être les conséquences d'un mauvais dosage sur les cellules de l'organisme? Eh bien, on vous a vu tout à l'heure que, eh bien, justement, les cellules peuvent être détruites. Donc, petit 2, les cellules peuvent être détruites. Voilà. Alors, les cellules peuvent être détruites, donc évidemment, pour préparer du sérum physiologique, il faut avoir absolument la bonne concentration en masse. Et donc ici, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que je fais pour préparer eh bien, ce sérum physiologique avec la bonne concentration. Les techniques de chimie sont très précises pour que l'on puisse eh bien, ne pas se tromper, parce que justement, il peut y avoir d'énormes conséquences sur eh bien, la santé des gens si on n'utilise pas le bon dosage. Alors, troisième question, calculer la masse de sel dans 1 kg de sérum physiologique. Alors pour répondre à cette question-là, il va falloir eh bien, utiliser cette donnée qu'il y a ici. Donc ici, c'est le sérum physiologique, c'est 0,9% en masse. Ce qui veut dire que par exemple, eh bien, le mot pourcent veut bien dire pourcent. Pourcent quoi? Par exemple pour 100 grammes. Donc si je dis, si j'ai 100 grammes de sérum, eh bien, je vais avoir à l'intérieur
0,9 grammes, alors je vais décaler un petit peu, 0,9 grammes de NaCl. J'écris pas très bien, je vais le réécrire. Donc de NaCl. Donc si pour 100 g de sérum physiologique j'ai 0,9 g, moi je veux pour 1 kg, c'est-à-dire, eh bien 1 kg, c'est égal à 1000 g. Donc pour 1000 g, combien j'ai ici à cet endroit-là? Je fais mon produit en croix, je fais donc 1000. Donc ici je vais avoir 1000 que je multiplie, fois 0,9 que je divise par 100. Et dans ce cas-là, je vais trouver, eh bien, ça vous donne 9 grammes. Voilà. Donc, ça veut dire que dans 1 kg de sérum physiologique, eh bien, on a dissous 9 grammes. Dans la question 4, on vous dit donc, on considère que 1 litre de solution a une masse de 1 kg. Ça veut dire que, globalement, ici, je peux dire que c'est aussi 1 litre. Quelle masse de sel en grammes peut-on dissoudre pour préparer 50 ml de sérum physiologique? Alors, pour la question 4, on vous dit donc que 1 kg, c'est équivalent à 1 litre. Donc ça veut dire que dans ce 1 kg ou dans ce 1 litre, c'est pareil, j'ai 9 grammes de NaCl. Donc maintenant, ce que je veux, moi, eh bien, c'est pour 50 ml. Alors, pour 50 ml, comment est-ce que je vais faire? Il faut faire très attention, puisque à cet endroit-là, j'ai des litres, et ici, j'ai des millilitres. Donc, il va falloir que je convertisse l'un dans l'autre. Alors, je vais décider, moi, par exemple, de convertir les millilitres en litres. Donc, c'est égal à 50 fois 10 puissance moins 3 litres. Donc, dans ce cas-là, je peux faire mon produit en croix. Ça vous donne que ici, j'ai quoi? Eh bien, c'est égal à 50 fois 10 puissance moins 3 fois 9 que je divise par 1. Et donc dans ce cas-là, quand on fait ce calcul, on trouve eh bien 0,45 g de sel dans 50 millilitres. Ça veut dire que si je veux préparer du sérum physiologique, je vais prendre un récipient qui va contenir 50 millilitres, qui va avoir, on va pouvoir mesurer 50 millilitres, donc voilà, et je vais dissoudre à l'intérieur 0,45 g de sel. Voilà. Maintenant, question 5, en déduire la concentration massique de cette solution. Alors, la concentration massique, pour ça, il faut connaître sa formule. La concentration massique, moi je l'appelle T pour la teneur. Eh bien cette concentration c'est quoi? C'est la masse divisée par le volume. Alors attention, il faut toujours penser que c'est la masse de soluté que je vais diviser par le volume de la solution. Voilà, il faut bien penser à ça, sinon on va se tromper. Donc la masse de soluté, ici je le sais, c'est 0,45. Ce sont des grammes que je divise par 50 ml, donc 50 fois 10 puissance moins 3. Et là, dans ce cas-là, on va trouver 9 grammes par litre. Alors, cette concentration, on aurait pu la déterminer un petit peu avant. On voyait bien que ici, que dans 9 grammes, j'avais bien un litre, donc j'ai 9 grammes par litre. C'est juste histoire de faire un petit calcul ici. Donc en gros, ce qu'on appelle sérum physiologique, eh bien c'est une solution de chlorure de sodium à 9 grammes par litre. Voilà, ça c'est votre solution ici de sérum physiologique. Dernière question, c'était la question 6, qui est déclinée en 3 parties. Donc à l'aide du document suivant, expliquez pourquoi doit-on rincer la coupelle à l'eau distillée dans l'étape 2. Donc c'est ici. Alors le récipient que l'on va utiliser quand on sera en manipulation, eh bien ce sera la fiole jaugée. La fiole jaugée, pourquoi? Parce que c'est un instrument de précision en chimie. Donc on va pouvoir mesurer, on va prendre une fiole jaugée de 50 ml, dans laquelle eh bien on va pouvoir faire nos mesures. Ici c'est un instrument très précis. Alors, eh bien ici, on va peser ici 0,45 g de sel, et puis on va les peser avec ma coupelle. La question est, pourquoi est-ce que je dois rincer ici? Alors ça paraît un peu évident, parce qu'en fait, sur votre coupelle, vous allez avoir des petits grains qui vont rester à l'intérieur, et donc ça ne sert à rien d'avoir une balance de précision et de la verrerie de précision si c'est pour oublier la moitié du sel dans la coupelle. Donc en fait, le but de rincer la coupelle à de l'eau distillée va nous permettre eh bien, de ne pas perdre aucune matière de soluté. Donc on va pouvoir noter peut-être en dessous ici 6A. Donc 6A, donc c'est pour dissoudre tout le sel. Pour dissoudre tout le sel
restez dans la coupelle. Restez dans la coupelle. Question 6b. Pourquoi doit-on remplir la fiole au 2/3 et pas jusqu'au trait de jauge, l'étape 3? Bah oui, ça c'est bizarre parce que, donc, pourquoi est-ce que je dois m'arrêter à peu près à ce niveau-là? Les 2/3 c'est à peu près ici, hein. Donc je vais remplir d'eau ma fiole jaugée, et je dois pas la remplir jusqu'au trait de jauge qui se trouve ici. C'est tout à fait bizarre, pourquoi est-ce qu'on ne remplit pas directement? Alors il y a plusieurs raisons. La première raison est déjà d'une pratique. Si vous remplissez votre fiole jusqu'au trait de jauge, eh bien vous aurez beaucoup de mal à agiter pour pouvoir dissoudre votre sel. Donc déjà il y a une question de pratique, hein, tout simplement pour faciliter la dissolution. Pour faciliter la dissolution. Voilà, ça c'est la réponse que je vais vous demander de connaître. En fait, il existe une raison beaucoup plus fondamentale à celle-ci, c'est que en fait, il y a un petit souci physique qui va se passer. Alors pour le comprendre, on va s'imaginer ici, je prends un récipient qui va contenir 1 litre d'eau et un autre récipient qui va contenir, cette fois-ci, on imagine que sur les mêmes récipients, 1 litre d'éthanol. Donc 1 litre d'éthanol, c'est-à-dire 1 litre d'alcool. Imaginons que je mette les deux ensemble, que je prenne un autre grand récipient, par exemple, gradué ici avec 2 litres. Voilà, je vais plutôt faire une graduation plutôt qu'un trait. Je vais faire une graduation. Voilà. Eh bien, la question que je vais vous poser, si je verse les deux dans mon récipient, est-ce que je vais avoir 2 litres? Eh bien, la réponse est non. Ça paraît bizarre, 1 litre plus 1 litre, ça doit faire 2. 1 plus 1 égale 2. Eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Bah parce que, en fait, il n'y a pas conservation du volume lors de la dissolution. Imaginons alors, je ne sais pas, par exemple, que je représente mes molécules ici par des petites sphères, voilà, j'en ai un petit peu partout. Voilà, j'ai des petites molécules qui sont un peu partout. Et puis l'éthanol, je sais pas, par exemple, eh bien j'ai des grosses sphères. Voilà. Imaginons qu'ici, mais globalement, j'arrive jusqu'en haut. Et bien en fait, quand je mélange les deux, vous comprenez bien que à l'intérieur ici de vos grosses sphères, à l'interstice de vos grosses sphères, eh bien vous pouvez insérer des molécules d'eau sans qu'il y ait variation de volume. Donc c'est ce qui va se passer ici. En fait, 1 litre plus 1 litre ne va pas être égal à 10 litres. Généralement, en fait, on aura moins de 2 litres. Parce que en fait, certaines molécules peuvent s'insérer entre les interstices qui sont vides. Donc on n'a pas conservation du volume lors de la dissolution. C'est pour ça que en fait, on va d'abord remplir jusqu'aux 2/3 votre fiole, on va agiter comme on a fait ici latéralement pour que l'on puisse tout dissoudre, que la dissolution soit totale, et une fois que la dissolution est totale, eh bien là on va pouvoir compléter jusqu'au trait de jauge qui va se trouver ici. Et donc ce cas-là, on n'aura pas de variation de volume puisque la dissolution aura déjà eu lieu avant. Donc il y a deux raisons, hein. Je vais marquer une seule parce que c'est la seule qu'il faut connaître, c'est pour faciliter la dissolution, mais vous savez qu'aussi il y a une autre raison physique qui consiste à montrer que justement, eh bien, il n'y a pas conservation du volume lors de la dissolution, et donc c'est pour ça qu'il faut faire la dissolution avant de faire son niveau. Voilà. Dernière question c'est quoi? Eh bien, c'est la question C. Pourquoi placer son œil en face du ménisque, étape 4? Alors, ici, ça va pas être facile de vous expliquer à distance. En gros, si vous mettez votre œil en haut ou en bas, eh bien vous n'allez pas mesurer le bon volume. Il faut bien se mettre en face. Il y a un problème de ce qu'on appelle la parallaxe. C'est-à-dire qu'en gros, les objets ne vont pas se trouver au bon endroit suivant la manière dont on va regarder. Ça, je pourrais vous expliquer en classe, mais là ici c'est un peu trop compliqué. En gros, ici, c'est pour mesurer la bonne valeur, on va dire. Donc pour mesurer la bonne valeur. Voilà. Donc on a terminé cette correction là, et puis donc après nous on essaiera de faire les manipulations en classe. Je vous dis au revoir et à bientôt.